France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble et pas seulement des recettes, mais aussi des expériences, des souvenirs, des images, des voyages parfois. Et ce sera le cas ce matin avec nos invités et le thème du jour. Sophie Thomas, bonjour. Bonjour Sophie Elie. On cuisine quoi? Chorba, brioute, macroute, des plats tunisiens, de la soupe au dessert. Démonstration dans un instant. Et si vous aimez la cuisine tunisienne, venez vous aussi nous donner vos recettes. Nous vous accueillerons avec plaisir. France Bleu Maine et la Fédération des boulangers de la Sarthe vous offrent votre galette des rois. Voilà, avant de passer à la cuisine tunisienne, galette des rois, tradition de l'épiphanie, encore aujourd'hui, depuis une petite quinzaine de jours, grâce aux boulangers de la Sarthe. La tradition remonte à plus loin, je pense. Oh oui, ça c'est sûr, j'ai pas compté les années, Sophie, mais c'est vrai que la galette des rois en Sarthe, on la déguste assez longtemps. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à la mi-février, à peu près, une jolie galette frangipane à gagner pour vous tout de suite. Vous nous appelez 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Oh, je suis sûre qu'on a dû déguster aussi la galette des rois au centre social des Sablons. Bien sûr, Ouais, et puis on évidemment. va continuer encore aussi pendant un petit moment. Bonjour Élie. Bonjour. Bonjour Asma. Bonjour. Et bonjour Annie. Bonjour. Bonjour à toutes. Le centre social des Sablons qui vient à nous ce matin, le quartier des Sablons, aussi un quartier extrêmement animé avec beaucoup d'événements, avec beaucoup de communautés représentées. C'est pourquoi vous avez mis en place notamment ces ateliers cuisine avec un jeudi par mois, la cuisine du monde avec les habitants, avec les personnes qui viennent régulièrement dans ce centre social que vous connaissez bien, Élie. Oui, parce que j'habite le quartier depuis très très longtemps et là il y a un atelier cuisine déjà depuis très longtemps aussi au centre social qui a énormément de succès. D'ailleurs, il y a toujours beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui n'ont pas de place et ça permet vraiment de rencontrer les habitants du quartier et de lier quelquefois avec les personnes qui arrivent récemment des liens tout de suite, même un petit peu amicaux, etc., ce qui leur permet de s'intégrer davantage dans la ville des Sablons. Et puis la variété, le soleil dans l'assiette, le voyage dans l'assiette, on a vraiment l'impression que ça fonctionne très très bien. Ça c'est sûr, parce que les recettes sont refaites par toutes les habitantes en général qui fréquentent le centre, et c'est vrai que ça permet maintenant de découvrir par exemple la cuisine de l'Est qu'on connaissait pas du tout, la cuisine syrienne qu'on connaissait pas non plus, et vraiment c'est un bonheur de pouvoir venir à ces ateliers. Mais c'est vrai qu'on dit que la cuisine, c'est le partage, c'est la convivialité. La preuve encore avec ce type d'atelier. Asma, vous étiez un petit peu au centre de cet atelier. C'était hier que s'est déroulé cet atelier cuisine tunisienne. Approchez-vous bien du micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, ça s'est passé comment ? En fait, au début, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai pas l'habitude de donner des cours de cuisine. Et ça s'est super bien passé. Les gens sont très gentils, très conviviaux. Il n'y a pas de souci. On évoquait le partage tout à l'heure, effectivement. Donner un cours de cuisine, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une conversation et un échange. Tout à fait. Bon, ça s'est bien passé. Super. Annie, vous étiez là parmi les personnes qui ont profité de cet atelier ? Oui, et j'ai beaucoup apprécié la convivialité, l'échange, le partage. On se sent... c'est très très agréable de se sentir dans cet atelier-là. Est-ce que vous aviez déjà une petite idée de ce qu'était la cuisine tunisienne avant d'aller participer à cet atelier? Oui, j'avais une petite idée parce que je suis allée une huitaine de jours en Tunisie comme beaucoup de personnes. C'est un pays qui est très 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 convivial. Il y a beaucoup de partage aussi et les gens sont agréables. Mais bon, j'ai beaucoup apprécié l'atelier de Asma. Et est-ce que c'était bon ? Ah oui, quand même. C'était super bon. C'était super bon. Voilà. On va détailler. C'était super bon. On donnera les recettes aussi d'Asma si elle veut bien les partager avec les auditeurs de France Bleu Maine aujourd'hui. Ce sera dans un instant. Place à la galette avant tout avec Isabelle. Bonjour. Isabelle a joué l'abbé qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour, Sophie et Sophie, c'est ça ? Les Sophies. Absolument, puis il y a beaucoup de monde dans le studio ce matin. Isabelle, vous aimez la galette comme tout le monde, la frangipane particulièrement ? Voilà, c'est ça. Eh bien, vous irez chercher la vôtre à la boulangerie Tollet à Sargé-lez-Le-Mans. Isabelle, régalez-vous. Merci bien. Est-ce que puisqu'on vous tient, un petit mot quand même sur la cuisine tunisienne, est-ce que vous la connaissez, Isabelle, un petit peu ? Oui, je suis allée aussi en Tunisie, comme la dame qui le disait. Voilà, comme Annie. Et alors, vous en gardez de bons souvenirs culinaires, notamment ? Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, recette à partager aussi ce matin sur France Bleu Maine. Félicitations, Isabelle. Si on commençait par l'intitulé des recettes qui ont été proposées hier, Asma. On en a un petit peu dit quelques mots tout à l'heure avec Sophie. C'était quoi au menu ? Alors, en entrée, j'ai préparé des briottes au thon. Ensuite, nous avons fait une chorba tunisienne.
Et enfin, des macroudes. Voilà, alors vous avez bien gardé votre petit papier avec vous. Alors j'ai dit macroute tout à l'heure, c'est macroude Moi, ou je crois qu'il y a macroute? plusieurs façons de le prononcer. Moi, je dis macroude. Ouais, D'accord. voilà, c'est ça. Mais selon l'endroit où on va se trouver dans le Maghreb aussi, il y a plusieurs prononciations. Vous vous dites Voilà. macroute, donc on va essayer de dire comme vous. Enfin, qu'est-ce que vous avez dans ce petit papier, Elie? macroutes. Vous nous en avez amené un petit peu. Ouais. Alors ça, c'est super sympa. On va avoir du salé et du sucré avec vous, Tout à Asma. fait, hein, oui. c'est ça. Oui. Des recettes qui vous ont été transmises par qui? Par ma maman, Ouais. entre autres. Alors moi, j'ai préparé donc un menu assez simple, qui soit pour que tout le monde puisse le faire. préparer. Tout à fait. Et au niveau des ingrédients aussi, facile à trouver ici au Mans. Alors, il y a une épice qui est particulière de la Tunisie, c'est le tabel karoua. Donc, il y a le ras el hanout qui y ressemble, mais c'est pas exactement ça. Et celui-là, on va avoir du mal à le trouver ici. En fait, c'est le mélange de deux épices. Ouais. C'est du carvi et de la coriandre moulue. Carvi et coriandre, Tout d'accord. à fait. Et donc, vous faites comment pour vous en procurer, Asma? Moi, je m'en procure en Bah Tunisie. oui, voilà, évidemment. Hein, et vous en ramenez un petit peu plus, comme ça tout le monde en aura hein, pour C'est ça, pouvoir oui. faire. On passe commande, hein, merci. Donc soupe, petite bouchée salée, on va dire, et dessert. Voilà tout ce qu'on va pouvoir proposer ce matin à nos auditeurs, tout ce qui a été dégusté hier à l'atelier. Il y avait combien de monde dans cet atelier, Elie? On était une quinzaine à peu près, et c'est vrai que c'est souvent le menu aussi que vous proposez au Ramadan. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire que quand on a bien faim, quand on a jeûné toute la journée, on va pouvoir Alors, déguster ce généralement, repas-là. on coupe le jeûne avec des dattes. Ouais. Bon, là, pour le coup, il n'y en avait pas sur le menu. Ouais, mais ça, on va pouvoir en trouver des dates. Et ensuite, on prend de la charba, généralement, et avec des briques. C'est la Alors, fameuse soupe, hein, la charba. Tout Quand à on a fait, bien oui. froid, comme en ce moment en Sarthe, Ouais. la tchorba, c'est hyper bon. Eh ben Ouais. tiens, on va se réchauffer avec Puis une c'est charba plein de dans un vitamines. instant, Sophie. Les brioutes, est-ce que ce sont des briques? C'est des mini-briques, oui. Ah voilà. Ah, ben, vous connaissez Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on en a discuté un petit peu entre Sophie de la cuisine tunisienne. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que tu connais la cuisine tunisienne? Est-ce que tu pourras nous donner une recette? J'ai dit non. J'ai dit non, je suis désolée, la cuisine tunisienne, je ne connais absolument pas. Et j'arrivais pas à savoir s'il y avait de réelles différences avec, par exemple, la cuisine marocaine. Il y a des ressemblances. Après, des brioutes, il y en a à la viande hachée, au thon. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. On peut mélanger plein de saveurs. Ça peut être... Des ressemblances et des nuances aussi. Vous nous proposerez une petite recette de taboulé, par exemple, à l'oriental, Sophie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on se retrouve dans un instant. 10h, 11h, Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Cuisine du monde avec le centre social du quartier des Sablons, au Mans, avec cette jolie initiative pour se faire plaisir et puis pour se connaître aussi, tout simplement. On ne connaît pas forcément son voisin. Il y a beaucoup de monde au Sablon, beaucoup de communautés. Asma, vous êtes d'origine tunisienne et vous êtes aussi toute nouvelle mancelle puisque vous étiez en Île-de-France avant. Tout à fait, oui. Donc ça fait pas longtemps que vous êtes arrivée. Non, je suis là depuis quelques mois. Alors ça a été un bon moyen cet atelier pour faire connaissance justement avec les gens. Oui, tout à fait. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la cuisine tunisienne de manière générale, parce qu'on a bien entendu que vous aviez régalé celles et ceux qui étaient au rendez-vous dans le cadre de cet atelier hier. Mais comment parler de la cuisine tunisienne? Est-ce qu'elle a de réelles spécificités par rapport à d'autres cuisines? Qu'est-ce qu'on utilise de manière générale en cuisine tunisienne? Quels sont les ingrédients qu'on retrouve régulièrement? Souvent l'épice tabel karoua, comme je vous disais tout à l'heure. Donc carvi, coriandre. Oui, tout à fait. On la retrouve dans les ragoûts, dans les sauces tomates, dans les briques, dans les charbas, dans plein de choses en fait. C'est vraiment l'épice typique tunisienne. La viande, le poisson? Alors, plus la viande que le poisson? Le poisson, on aime bien l'utiliser dans le fameux couscous au poisson. Ouais. Ah ouais. Eh oui, c'est ça. Ouais. Un couscous tunisien au poisson. Ouais. La viande, on utilise beaucoup de veau. D'accord. Voilà, parce que c'est une viande qui est légère, qui est pas trop forte en goût, et ça plaît à tout le monde généralement. Je me suis laissé dire que les œufs avaient peut-être également une belle place dans la cuisine. fameuse shakshuka. Je savais. Elle est préparée son dossier. Un petit peu. Et quand on parle Tunisie, moi je pense aussi aux pâtisseries tunisiennes. Ouais. Oui. Alors ça aussi, c'est bien présent. Ah oui, tout à fait. Alors on a les macroudes, on a les baklawas, puis on en a plein d'autres encore. Hein. On peut nous regarder en direct, nous sommes filmés sur France Bleu Maine, on peut aussi revoir et réécouter cette émission. Et les fameux macroudes, on prononce bien, là, Oui. Asma, c'est bon. Voilà, vous pouvez les voir actuellement à la caméra, mais pas pour longtemps parce que nous allons aller les goûter. Je vous propose, Sophie, qu'on en déguste un ou deux pendant Maintenant qu'Asma nous donne la première recette, celle de la soupe, peut-être la shorba. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la shorba, Asma? Tenez, Sophie. Alors dans la shorba. Alors c'est une shorba qui est assez simple. J'en ai choisi une. Alors on peut en faire avec
de la semoule, on peut faire avec des langues d'oiseaux, on peut mettre de la semoule brique aussi, on appelle ça fric, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est les langues d'oiseaux? Excusez-moi, j'ai la bouche pleine, je devrais pas. En fait, c'est du blé en fait, et c'est en forme de langue d'oiseau. Ma fille est partie en Tunisie, m'a parlé hier soir des pattes d'oiseaux. Il y a un problème. Ce sont les langues, C'est pas la même partie de l'animal. Comment ça se fait? C'est un peu des petites pattes. Oui, en fait. Oui, on peut dire les deux. Ouais. D'accord, Oui. pas tout langue. Bon, on est bon. Ouais. Alors c'est Elle la est même bonne. chose a priori, Sophie. Alors, moi là, j'ai une recette pour 15 personnes, vu qu'on était une quinzaine. Ah oui, ben Hein. oui. Alors, pour ce faire, il vous faut 180 g de semoule moyenne, 3 oignons, 3 branches de céleri, 3 citrons, 6 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, 3 cuillères à café de paprika, 3 cuillères à café de tabel karouia. Vous notez pas, Sophie? Elle me donnera la recette après, je la mettrai sur le site internet. De l'huile, du sel et du poivre. Et alors, mais après, il y a une façon de faire cuire tout ça pour que ce soit. Mais en Que ce fait, soit faut faire revenir les oignons qui ont été émincés. Avec un petit peu de les 3 cuillères à soupe de concentré de tomate. Vous ajoutez donc les gousses d'ail qui ont été préalablement écrasées. Ensuite, vous rajoutez le céleri, un peu d'eau et vous faites mijoter tout ça. Et en fait, 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous rajoutez la semoule. Annie, ça a été C'est facile simple. pour vous à suivre la recette d'Asma hier? Oui, tout à fait facile parce que déjà, les légumes, on les épluche tous ensemble et elle nous explique au fur et à mesure comment on met les ingrédients les uns à la suite des autres et c'est tout à fait Et ça se facile. fait très facilement. Et tout à fait, on peut le refaire très facilement. Et puis on précise qu'au centre social des Sablons, bien sûr, vous avez installé un aménagement, une cuisine Ah bon, pour on a que une ces vraie ateliers cuisine. puissent se faire. Oui, on a une très belle facilement avec Une une belle cuisine. cuisine, une belle On a une cuisine, grande oui. cuisine. On a une belle cuisine, oui, tout à fait. Nous, c'est ce qui nous manque ici dans le studio. Il faudrait vraiment qu'on ait on la cuisine comme adorerait. ça. Asma, elle aurait pu refaire. Oui, et son puis il y a plat d'autres en direct. ateliers, il y a des Oui. ateliers bien-être, diététiques, Oui, voilà. qui se font aussi dans Ouais. le cadre du centre social des Sablons, du Kaléidoscope. Donc c'est vrai que la cuisine est très très utilisée. On n'a pas de cuisine, mais on a une sonnette, nous. Et on a sonné, je crois. Fatia, bonjour. Bonjour Sophie, bonne année. Et bonne année à vous, ma chère Fatia. Bonne Comment année à tout le allez-vous? Fatia, vous avez une recette à partager avec nous? Ben oui, je suis une Tunisienne, Sophie. Eh ben voilà, évidemment. Eh Vous ben attendez, voilà. Fatia, pour rien vous cacher. Je me disais, elle va peut-être appeler ce matin. N'est-ce pas? Non, alors moi j'en fais beaucoup du couscous au poisson parce que j'ai mes belles-filles qui sont végétariens et ils adorent ça. Alors je vais te donner ma recette et puis après, je donnerai une petite, mais c'est des fricassés tunisiens. C'est des petits sandwichs. Voilà. Allez, on vous écoute pour la recette du couscous au poisson. Qu'est-ce que vous mettez comme poisson dans ce fameux couscous tunisien? Alors moi je mets de mulet ou alors de la dorade. D'accord. Voilà. Il y a Asma qui est en train pour d'opiner les du enfants, chef. Je mets des saumonnettes parce qu'il n'y a pas des arêtes. Alors, j'ai fait revenir l'oignon. Puis après, j'ai mes sauces tomates, de l'ail. J'ai fait quand même revenir tout ça. Par contre, on met beaucoup du cumin dans le couscous au poisson. Oui, vous aussi, Voilà. Asma. Et puis, par contre, après, qu'est-ce que je veux dire? On met pas. Moi, franchement, j'ai pas de pois chiches dans le poisson. J'ai mis que des courgettes et carottes et des petits pommes de terre pour les enfants. Voilà. C'est sympa de penser aux enfants. Fatia, on vous garde avec nous pour la prochaine recette, d'accord? Vous bougez D'accord. pas, on se retrouve dans un instant. On continue de parler et de partager la cuisine tunisienne ce matin et de se régaler bon, ouais. aussi. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Sophie, avec Annie, avec Asma, avec Ellie, avec Fatia, il y a du monde Ça en fait pour la du cuisine monde. tunisienne ce matin, le centre social des Sablons représenté en studio avec nous, et puis Fatia qui habite Le Mans, auditrice fidèle avec sa recette de couscous au poisson. Fatia, un petit mot encore, vous vouliez nous donner une autre petite recette assez rapide, je crois? Oui, c'est les fricassés. Alors là, on va en Tunisie, sur les plages et tout ça, on mange ça en rentrant. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des petits sandwichs, Sophie. Alors, il y a de la pâte, il y a de la farine, on fait du levain avec un peu de la levure. Alors, il y a un verre, moi je mets un verre d'huile, 2 œufs et un pincé de sel. Par contre, c'est l'eau tiède. Ça, c'est pour la pâte. Alors, on pétrit bien la pâte, on laisse reposer. Puis après, on étale les petites boules. Moi, je les prépare dans un plateau. Après, je les platir comme un petit pain. D'accord. Ça, c'est la première chose. Elle va gonfler. Après, je les fais frire dans l'huile. Et pour la garniture, moi, je mets des œufs, du thon,
soit des pommes de terre cuites à l'eau, persillées à la fin avec des persils, ou alors des frites, et des olives. S'il n'y en a pas des olives, on peut mettre des 4. Alors après, on ouvre les petits pains précassés en 2, on met un peu d'harissa, ou alors si les gens qui n'aiment pas piquant, ils mettent un peu de mayonnaise. Mais si on met un tout petit peu d'harissa, c'est un petit peu piquant. Faut pas trop en mettre. Quoi. Toujours. Et puis après, on garnit notre petit fricassé avec tout ça. J'ai faim, bravo. Vous disiez, Fatia? Voilà. Oui. Ouais. Par contre, pour les macroutes, Sophie, si on n'a pas le temps, on peut la farce de macroutes. Moi, je fais rouler avec la pâte philo. Ça fait comme des petits cigares. Moi, D'accord, la pâte philo. Mais comme j'ai de monde et j'ai pas beaucoup de temps, j'ai fait ça avec la pâte philo et je l'ai fait comme petit cigare avec la farce des macroutes. Fatia, nous non plus, on n'a pas le temps de les faire, les macroutes. C'est pour ça qu'on a demandé à Asma de nous en amener. On est en train de les déguster. Si vous voulez passer en studio, si vous n'êtes pas trop loin, vous êtes la bienvenue, ma chère Fatia. On vous embrasse. On vous embrasse et on a Yolande qui est avec nous aussi. Bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Yolande, vous allez rester avec nous. Vous aurez une recette de tagine à nous donner dans un instant. On va peut-être revenir au second plat qui a été proposé hier, Asma, après la soupe. Donc là, on est passé aux feuilles de... C'est des genres de feuilles de briques, c'est ça, mais alors, c'est les petites brioutes au thon. Alors, pour ce faire, il vous faut 600 g de thon à l'huile en boîte, 300 g de gruyère râpée, des feuilles de briques, j'ai pris 2 paquets, 2 bottes de persil, 3 oignons, du poivre, du sel et du citron. On y va, on attaque. Alors, vous ouvrez devant vos boîtes de thon, vous gardez l'huile, vous les mettez directement dans la casserole et vous les faites cuire un petit peu. Donc le thon, quand il est cuit, il a une autre saveur que quand il est émietté directement. D'accord. Donc vous rajoutez les 3 oignons et ensuite il faut rajouter le persil qui est coupé finement en fait. Donc une fois que tout ça est bien cuit, vous laissez refroidir et vous rajoutez les 300 g de gruyère râpée. Donc une fois reposé, vous pouvez couper donc les feuilles de briques en 2 et les plier en triangle. D'accord. Voilà. C'est pas obligatoire le triangle. Ah oui, moi je les coupe en 4, je les sépare en 4 les feuilles de briques et je fais des petits rectangles. J'ai le droit? Oui. C'est de la géométrie après, c'est plus de la cuisine. On fait comme on veut. Ça fait des plus petits. Et donc, mais en général, tous les gens ont peur de faire les fameux petits samosas. Là. Oui, alors qu'en réalité, c'est tout simple comme tout. C'est très facile. C'est très facile, super facile. Et c'est quand même plus joli. C'est le pliage le plus facile. Ça sera plus joli si vous faites des triangles, d'accord, Sophie? Je range mes petits rectangles. S'il vous plaît, révisez votre leçon. Merci beaucoup. Et donc, on les fait frire après, c'est ça, Asma? En fait, vous mettez un fond d'huile, vous en mettez pas trop non plus. Faut pas que ça plonge non plus dans l'huile. Vous mettez un fond d'huile dans une poêle et puis vous les faites dorer de chaque côté. Mais vous pouvez le dire, Élie, vous le dites tout doucement. C'est super bon pour les enfants. Même nous, c'est génial ça. À la mode en ce moment, on peut mettre notre petite salade de mâche. Moi, je fais ça avec de la salade de mâche. Vous posez 2-3 petits triangles là, c'est délicieux. Et alors les enfants, ils vont en raffoler. Question, si on a peur un petit peu de la friture, pardonnez-moi, Sophie, est-ce qu'on peut envisager de le faire au four? Tout à fait. Ah, voilà. Oui, mais c'est un petit peu moins doré, mais sinon on peut tout à fait le badigeonner avec un petit peu de beurre fondu. Non, un peu de beurre parce que fondu. la feuille de brique, il faut qu'elle soit un peu il y a de la matière grasse quand même. Il faut l'imbiber justement de beurre. Donc vous faites fondre du beurre au micro-ondes par exemple ou au bain-marie comme vous voulez. Vous prenez un petit pinceau, vous imbibez les feuilles, vous les pliez et pof au four. Et au four, et c'est doré. Et puis avec la base que vous nous avez donnée dans ces feuilles de briques, on peut imaginer mettre plein de choses. Non, pas la grippe, s'il vous plaît. On va l'éviter. Non, mais là j'ai choisi une recette hyper simple en fait. Et puis samosa aussi, le petit important, c'est le petit filet de citron juste avant de le déguster. Voilà. Elles sont bavardes, mais c'est bien, on aime ça, on se retrouve dans un instant. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il y a 2 Sophie, une Annie, une Élie, une Asma et Yolande. Ça va bien entre filles. Ce matin sur France Bleu, messieurs, vous êtes les bienvenus évidemment. Si vous voulez vous aussi nous donner des recettes. Yolande, recette de tagine. Alors on disait avec Asma que le tagine c'est plus du côté du Maroc qu'on va le trouver au niveau du nom en tout cas et du plat qu'on utilise pour le faire cuire, mais au niveau de la recette ça va ressembler à des choses que vous connaissez, Asma. Yolande, on vous écoute. Bonjour Yolande. Oui, bonjour à toutes. Et oui, le tagine n'a rien à voir avec le plat marocain, un plat en sauce, plein de viande. Non, c'est un genre de quiche, moi je dirais, j'ai appelé ça en français, un genre de quiche. Et c'est super. Que vous avez connu en Tunisie, Yolande ?
Oui, tout à fait. Le papa de ma fille est tunisien et donc avec la belle famille, en cuisine, j'ai appris à faire le tagine. Voilà, Asma nous montre la forme que c'est. Ça ressemble effectivement à une quiche, Asma. D'accord, allez-y, Yolande. Allez, racontez-nous ça. Alors, moi, je sais que ma belle-mère le faisait, donc tagine au persil en général. On peut utiliser, c'est génial, soit des viandes, différentes viandes, poulet, veau, agneau, viande hachée également, du thon. C'est possible. Elle fait revenir ses pommes de terre en genre de frites, des petits cubes ou en lamelles. Nous utilisons également du curcuma, une demi-cuillère de curcuma, du fromage râpé. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je sais même plus. Bah alors. Des œufs. Alors en général, je coupe aussi également un œuf dur que je fais revenir avant et je le coupe en petits dés et je mets également tout dans ma casserole. C'est pratique si on met tout dans la casserole. On remet un petit peu d'eau pour éviter que ce soit sec. Au niveau de l'huile d'olive bien sûr, de préférence. On peut utiliser un cheddar ou des triangles ou des carrés également comme ils disent. J'évite le piment rouge parce que je suis pas une... Vous avez peur d'avoir chaud? Ouais. Non, mon palais a du mal à s'habituer. Il faut avoir les papilles habituées. Ouais. Et puis, vous enfournez, tout simplement. On peut mettre à 15 minutes, 20 minutes, on va dire, à 150. Dites donc. Yolande, merci beaucoup. Vous faites aussi d'autres plats tunisiens à la maison? Pas vraiment. C'est pas grave, mais vous en ferez dorénavant parce que vous écoutez les recettes ce matin avec Asma et pourquoi pas les essayer. Recette. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, ma chère Yolande. À bientôt. Les macroutes, donc on est en train de déguster, vous en avez fait aussi. Tiens, c'est Annie qui va nous dire un petit peu comment ça s'est passé au niveau de la recette. Macroude. Et puis on va faire ça avec Asma en même temps. Qu'est-ce qu'il vous a fallu pour faire ces macroudes? Alors, il a fallu de la semoule fine pour faire la pâte et du beurre. On a mélangé tout ça à la main, bien sûr. Et puis, on a fait, une fois que ça avait été bien mélangé, on a rajouté un peu d'eau parce que c'était un peu... Et on a travaillé la pâte. On a travaillé la pâte, on l'a roulée pour faire un boudin assez long. Et on a pris pour le fourrer de la pâte à date avec du beurre. Non, dans la pâte de date, en fait, il y avait de la cannelle. De la cannelle, et puis... Alors... c'est pas évident de se rappeler de tout. Voilà. Non, c'est sûr. Donc, en fait, dans les macroudes, vous avez de la semoule, une pincée de sel que vous mettez dans une jatte avec un petit peu de beurre. Vous faites travailler la pâte et vous rajoutez un petit peu d'eau tiède pour que la pâte soit bien ramollie. C'est ce que disait Annie. Tout à fait. En fait, vous formez des gros boudins et vous faites une tranchée au milieu. Voilà. Et à côté, en fait, dans un plat allant au micro-ondes, vous mettez la pâte de date. Donc, la pâte de date, il vous faut à peu près 150 grammes. Vous ajoutez de la cannelle, un peu de beurre, très peu. Vous le mettez au micro-ondes pendant 1 minute et vous verrez qu'en fait, la pâte, au début, elle était dure, elle devient toute molle. Et c'est parfait. Et là, du coup, vous la travaillez, vous en faites un mini boudin tout fin que vous mettez justement dans la fameuse tranchée. Merci. Et ensuite, on referme. D'accord. On referme le tout. Du coup, la pâte de date, elle est au milieu et on la voit là. Voilà, tout à fait. Ça se trouve facilement, la pâte de date? Oui. Oui. Maintenant, vous en trouvez partout. Et la même chose, les macroudes, on peut en faire à d'autres saveurs, je suppose. Ou c'est vraiment non, c'est vrai, ça c'est vraiment le macroude traditionnel. Allez, moi chercher midi à 14h. Non, mais je pense avec la pâte de date, c'est tout. Eh bien, j'en resterai là absolument. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble autour de la cuisine tunisienne. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Mais on était sur nos macroudes, on ne les avait pas fait frire dans ma recette à moi. Vous les avez servis crus. Vous vouliez mettre autre chose que la pâte de date, voilà. et du coup on a oublié de faire frire les macroudes. Et je les avais même pas découpés ni rien. Donc c'est ce que vous avez fait, Asma, avec toutes les personnes de l'atelier. Donc il faut les couper en losanges, les faire frire et ensuite les plonger encore chauds dans du miel. Voilà. Alors ce qui est bien dans ces ateliers, Elie, Annie, Asma, c'est que vous, Asma, là, vous étiez dans le rôle du chef, de celle qui vient avec les recettes à faire, et puis avec toutes les participantes et participants. Il y a peut-être des messieurs aussi. Oui, il y a Léon. Qui a un certain âge. Bonjour Léon. Oui. Et qui est quelqu'un de très très agréable et qu'on retrouve toujours avec grand plaisir. C'est ça, voilà, il est toujours aux ateliers. Voilà, et donc ça vous permet d'aller assez vite dans l'élaboration de la recette. C'est plutôt sympa de travailler avec tout ce petit monde. Ça se passe bien, c'est facile d'échanger. En fait, c'est comme des petits commis. En fait, on leur dit ce qu'il faut faire. Ils travaillent. Ils sont très obéissants. Annie, vous participez régulièrement à
ces ateliers Cuisine du Monde. C'est pas le premier que vous faites. Non, ça fait plusieurs années que j'ai la chance de pouvoir m'inscrire à cet atelier-là. Et j'apprécie beaucoup parce qu'on découvre les pays, les dames, et puis on les revoit après, et c'est formidable. On se fait des copines aussi. On se pose la question quand même, parce que c'est bien beau d'aller assister, participer à des ateliers, mais est-ce que vous les refaites à la maison? Oui. Les yeux dans les yeux, Annie. Oui, j'en refais. Oui. Peut-être pas tout, mais j'en refais, effectivement. Et vous en referez aussi encore. Oui, parce que c'est super bon. Et peut-être que Asma, à votre tour, vous participerez à un prochain atelier pour devenir à votre tour l'un des commis pour ces ateliers Cuisine du Monde au Sablon, dans le quartier des Sablons, au Mans. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'y participer, malheureusement c'est toujours très demandé, mais on peut toujours quand même essayer. C'est très demandé, évidemment. parce que les 2 premiers jours d'inscription, ce sont les gens du quartier, et en général, le premier jour, il y a plus de place en cuisine. Et pourquoi vous n'en faites pas plus, du coup? Parce qu'il y a déjà énormément de choses de faites au Kaléidoscope. Et difficile d'avoir de la place. Oui, c'est difficile. Le Kaléidoscope, c'est le nom du centre social du quartier des Sablons. Beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être venus, mesdames, Annie, Asma, Élie. Le temps est passé très vite avec vous. Merci pour les macros. Il en reste un petit peu. C'est pour Sophie et moi. Sophie, votre recette de... une autre fois. Pour une autre fois, votre taboulé. Une autre fois. Oui, avec plaisir. Une autre fois. Et puis vous restez de toute façon, puisque notre émission n'est pas terminée. Merci à tous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on cuisine encore demain, mais dans la cuisine des chefs. Emmanuel Bordeaux se déplace dans les restos sartois, et demain on va apprendre à faire un cheesecake à l'anglo-saxonne. Grâce à Sandrine qui tient le Cups Coffee Shop au Mans, un endroit très inspiré par la culture américaine, l'esprit série type Friends qu'elle affectionne. Sandrine fabrique maison des muffins, des bagels, des donuts, des brownies et des cheesecakes, cuits ou non. Recette pas à pas du cheesecake cuit demain à partir de 10h sur France Bleu Maine avec Emmanuel Bordeaux et Sandrine du Cups Coffee.